Bon, il y avait une natte sur l'eau. On en retrouve une sous l'eau. Bien, effectivement, on va replonger sous l'eau, on va explorer les fonds marins. Et oui, c'est important pour la préservation de notre environnement, parce qu'ici, on innove en la matière. Il y a l'Institut Ifremer, que vous connaissez sûrement, l'Institut français de recherche, pour tout ce qui est sciences et technologies sous-marines, qui vient d'inventer un tout dernier robot sous-marin qui s'appelle Ariane. J'ai la maquette juste à côté de moi, c'est un petit bijou. Alors, ce robot, c'est vraiment la combinaison de deux technologies qui existaient déjà. Le premier robot, c'est Victor, qui est à côté de toi. Jean-Seb. Voilà, Victor existait déjà. Alors, Victor, son épouse Ariane. c'est un petit, Ouais, ils ont cube que tu vois devant toi. On dirait un groupe électrogène. Ouais, ben, c'est un groupe électrogène, Oui. tu sais, qui fait 5 tonnes Ah oui, et d'accord, 4 donc mètres c'est sur un gros 5. Moi, j'aurais dit une machine à glaçons, mais... Si vous voulez, elle peut aller jusqu'à 6000 mètres de profondeur. On l'utilise notamment pour repérer les épaves. Alors Victor, lui, sa particularité, c'est qu'il a des bras articulés que l'on voit devant, donc il peut faire des prélèvements. Voilà. Il est raccroché à un navire par un câble en acier qui fait 6 km pour pouvoir faire Ah, quand même, ouais. 6000 mètres de profondeur. Ah ouais, ça fait à peu près la même distance que 6 km. Et donc on continue. Donc ça c'était l'intérêt de Victor, c'est qu'il peut faire des prélèvements, qu'il peut aller très loin sous l'eau. Voilà. Là où l'homme ne peut pas aller. Hein, exactement, de toute façon, il peut faire des inspections de zones d'études. Et juste à côté de nous, on a un autre robot qui existait aussi déjà, qui s'appelle, alors il y en a deux, il y a Idéfix et Astérix, hein, c'est leur nom. Et c'est français. Et c'est français. Et eux, contrairement à Victor, ils sont autonomes. Ils ont des batteries intégrées, donc ils n'ont pas besoin de relier un câble. Voilà. Et on l'utilise surtout pour faire des topographies. Et il fait que 4,5 mètres, il peut se faufiler un peu partout et que 800 kilos. Eh bien, Ariane, il combine tout ça. Ariane, il a les bras articulés, regarde comme il est profilé, il peut se faufiler partout. On a quelques images, on va vous le montrer, Ariane, comment fonctionne ce robot. C'est 4 ans d'années de travail pour obtenir ce robot. Alors, Ariane, son gros avantage par rapport aux autres, c'est qu'il ne pèse que 1,8 tonne. C'est le poids d'une voiture. Donc, par exemple, imagine qu'on doit transporter Ariane à l'autre bout de la planète. On peut le mettre dans un avion, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Ariane, donc, il se dirige très facilement. Il peut bien explorer les fonds marins. Il se faufile partout, et notamment dans les zones dangereuses, près des falaises. Il peut aussi explorer les canyons sous-marins. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle Ariane? Ça fait référence à la mythologie grecque. C'est parce qu'il est relié par une fibre optique. Voilà, pour communiquer avec le navire. Il a aussi un câble pour être tracté, mais imaginons que ce fibre se coupe. Ariane est très intelligent comme robot, donc il peut continuer tout seul sa mission, ou bien revenir tranquillement à la surface. Et alors j'ai l'ingénieur, à la vraie échelle, Ifremer. ça fait quoi? Ça fait 2 mètres, 2,50 m de haut, c'est ça, hein? Ça fait 2500 mètres de profondeur. Non, la taille. En hauteur, en 3 vrai, mètres sur 2 mètres. D'accord. Alors j'ai à côté de moi un ingénieur, Ewan d'Ifremer. Bonjour Ewan, alors j'ai 2 questions. En ce Salut moment, Erwan, ça va? Ariane est en train d'être testé dans des zones grandeur nature. Alors où est-ce qu'on le teste exactement? Eh bien, on le teste dans la région. Donc on a une région avec des topographies de fond très intéressantes, avec des canyons sous-marins qui vont à 2500 mètres. Donc on reste dans la région entre Marseille et Saint-Tropez. Et qu'attendez-vous d'Ariane, en 2 mots? Une fois qu'on aura terminé les tests techniques, jusqu'à milieu de l'année prochaine, on va le mettre à disposition des scientifiques. Donc après, ça sera à eux de profiter de ce nouvel outil pour pouvoir faire de la recherche et grâce à ce nouvel engin, peut-être faire avancer de façon significative la science. Merci Erwan, merci Alors beaucoup. moi, je constate juste que tous les robots jusqu'à présent avaient des noms masculins et le plus abouti a un nom féminin. Ouais, C'est pas faux, c'est ça. facile Nathalie.